وقال ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح في أعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرد على العبد من أعمال الجوارح فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت. Il dit encore, quiconque médite sur la loi dans ses fondements et ses applications saura quel est le lien fort qui rattache les actes corporels aux actes du cœur et que ces premiers ne profitent pas sans ces derniers et que les œuvres du cœur sont plus obligatoires encore pour le serviteur que les œuvres du corps. Ainsi, l'asservissement du cœur est plus important encore que celui du corps, plus constant, ces œuvres sont obligatoires en tout temps, à chaque instant. Pour la prière, il y a une heure fixe. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Pour la prière, il y a des heures bien déterminées, fixes. Lorsqu'on a accompli sa prière obligatoire, c'est terminé. Mais y a-t-il une heure en particulier pour aimer Allah et le craindre? La réponse est que nous devons aimer Allah et le craindre en tout temps et en tout lieu. En tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. وقال في كتاب الصلاة إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. Il dit encore dans son ouvrage intitulé Le livre de la prière, Kitab al-Salah, si l'action du cœur cesse, tout en continuant à croire véridique le message divin, alors les gens de la tradition sont unanimes sur la disparition de la foi. Car certes, la simple reconnaissance ne profite en rien avec la cessation de l'œuvre du cœur. Là, c'est un propos très intéressant. Nous avions dit qu'au niveau du cœur, il se produit deux choses. Tout d'abord, qawlul qalbi, la parole du cœur qui est en réalité at-tasdiq, le fait d'ajouter foi aux informations délivrées par Allah et son messager. Et puis, amalul qalbi est l'œuvre produite avec le cœur, et qui est peut-être, dans la traduction exacte, le sentiment d'amour, de crainte, d'espoir, etc. Le fait d'ajouter foi, de croire vrai les informations délivrées par Allah et son messager, ne profite en rien si l'individu ne passe pas à l'acte, et que cet ajout de foi aux informations délivrées n'entraîne pas des sentiments tels que l'amour d'Allah, la crainte et l'espoir, etc. C'est ce qu'il dit ici. Si l'action du cœur cesse, tout en continuant à croire véridique le message divin, et ça existe effectivement, il y a de ces infidèles qui ont ajouté foi à la parole d'Allah, dans le sens où ils savent que c'est là la parole d'Allah. Ils savent pertinemment que c'est là la parole d'Allah. Mais cela n'a pas produit en eux l'effet souhaité. Ils n'ont pas aimé Allah au point de se soumettre à lui. Cet ajout de foi ne profite en rien. Il dit, les gens de la tradition sont unanimes sur la disparition de la foi, car certes, la simple reconnaissance ne profite en rien avec la cessation de l'œuvre du cœur. فقد تحدث علماء السلف رحمهم الله عن عبودية القلب فكان حديثا عن علم وبصيرة وذوق وتحقيق ومن ذلك ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا فهذا هو الذل والأصل المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب له وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب فمن استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله تعالى فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض نعم وإنما الغنى غنى النفس أخرجه الشيخان ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس أخرجه الشيخان وهذا
إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. Il dit donc les érudits orthodoxes des premiers temps et ceux qui suivent leurs traces ont beaucoup parlé de cet asservissement du cœur. Leur discours était scientifique, bâti sur des données sûres et également sur une grande expérience. Parmi ces discours mémorables, celui de Ibn Taymiyyah qui disait « Si jamais le cœur, qui est à l'exemple du roi pour les autres parties du corps, s'asservit à un autre que Allah, alors c'est cela qui est la pire humiliation et le véritable emprisonnement. Si jamais le cœur, qui est à l'exemple du roi comparativement aux autres portions du corps, s'asservit à un autre que Allah, alors c'est cela qui est la pire humiliation et le véritable emprisonnement, l'asservissement dégradant pour ceux à quoi le cœur s'est rendu esclave. La rétribution et la punition résultent en réalité de cet asservissement du cœur. La rétribution et au contraire la punition résultent en réalité de cet asservissement du cœur. Celui dont le cœur se rend esclave d'un autre que Allah se causera grand tort, même s'il est en apparence le roi des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte des apparences. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos corps, c'est-à-dire votre enveloppe charnelle, ne regarde pas votre aspect physique, mais il observe plutôt vos cœurs et vos actes. C'est pourquoi il dit, celui dont le cœur sera esclave d'un autre que Allah se causera grand tort, même s'il est en apparence le roi des hommes. Il est assis sur le trône, il est le président, il est le directeur, etc. La liberté est celle du cœur, et l'esclavage est également celui du cœur. De même que la richesse est celle de l'âme, le prophète alayhi salatu wa salam dit, la richesse n'est pas l'abondance de propriété, la richesse n'est autre que la richesse d'âme, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et tout cela est valable si le cœur s'asservit à une image licite. Qu'en est-il donc du cœur qui s'asservit à une image illicite? Une femme, un enfant, etc. Il dit, c'est là le châtiment sans pareil. Ce discours, il est vrai lorsqu'on parle d'un asservissement à un autre que Allah, alors que cet autre nous est licite. Dans le cas de celui qui aime sa femme d'un amour débordant, démesuré, de sorte qu'il finisse par lui obéir dans ce qui est contraire à l'ordre d'Allah, par exemple. Mais elle lui est tout de même licite, c'est sa femme. Il y a eu contrat de mariage. Mais que dire donc de celui qui sera esclave de ce qui lui est en plus de cela illicite? C'est pire encore, il dit c'est là le châtiment sans pareil. C'est là le châtiment sans pareil. إذا نكتفي بهذا القدر ونواصل بعد أسبوع إن شاء الله. Nous allons nous suffire de cela pour aujourd'hui et répondre aux questions s'il y en a. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.